Normalement, vu les investissements qui devaient y avoir de GG Lopez, on aurait dû voir Lille beaucoup plus tard dans ce Tour de France. Mais vu qu'ils ont fini à 1 minute de la relégation, on les voit dès maintenant. Bah ouais, c'est logique. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. On continue notre petit tour de l'Hexagone des 20 équipes qui vont représenter la Ligue 1 Conforama Mobile. Pas Vogica pour les anciens, Cuisinea, Patronnet Sofa, tout ce qui rime en haut où il y a des belles blanquites. Bah ouais, hier, on a fait le TFC, merci à vous. On a fait le Stade de Reims, merci à vous. On a fait Crocodile, merci à vous. Je ferai tout ça à chaque fois. Et là, on passe au LOSC, le club du Nord. Mais tout d'abord, je remercie mon partenaire OneFootball, la première application mondiale de foot téléchargeable gratuitement sur le Play Store ou l'Apple Store iOS et Android. On parle aussi du LOSC, hein. Ouais, on parle du LOSC sur OneFootball, le lien dans la description, les petits amis, tout ça gratuitement. Allez, on vient à nos moutons de Panurge. Bah ouais, pour la saison 2018-2019, ça approche. Heureusement qu'on a les matchs amicaux quand même pour un peu nous sevrer de football. Et là, International Champions Cup, les amis, et la Coupe d'Europe qui revient avec Bordeaux. Bref, les Dogs, le symbole de ce club de Lille, créé en 1944. Bah ouais, ah, Marcelo Bielsa, bah ouais, on y a cru. Hein, le philosophe, on y a cru. Quand il est arrivé, avec Ingla et tout compagnie, avec le recrutement sur catalogue, on a pu croire qu'il avait fait le même boulot, hein, qu'à Bilbao et qu'à Marseille. Bah non, ça a été la catastrophe. Donc Galette est arrivé en décembre, le 22. Ouh là là, c'est compliqué. Le nouveau symbole du LOSC, c'est beaucoup plus poignant, beaucoup plus hargneux. On voit le dog, c'est cool. En tout cas, moi j'aime bien. Lille en chiffres, 59e saison en Ligue 1, 59 comme le chiffre du Nord. Est-ce que c'est lié? Les Illuminati? Qu'est-ce qui se passe? 19e saison consécutive, ça c'est incroyable. Ils étaient descendus en 87-97, ils auraient pu, là c'était un peu chaud patate, qu'ils sont quand même restés dans le groupe de la régulation pendant longtemps grâce à leurs 3 victoires. À la fin, là, même s'ils ont pris une pile contre Saint-Etienne le dernier match 5-0, ils se sont quand même maintenus. On se souvient évidemment du doublé Coupe Championnat de Ligue 1 en 2011 avec Hazard, Gervinho et tout le team et Rudy Garcia, c'était énorme. 10 victoires, c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour avoir 41 points. 20 défaites, c'est énorme, c'est franchement énorme. Avec Metz, c'est un des plus pires bilans de la Ligue 1 2017-2018, 26,3% de victoires. C'est faible, c'est faible. Franchement, c'est faible. 3 matchs sur 4, c'est perdu, quoi. C'est un truc de taré. Et 90 millions de budget, le LOSC. 90 millions, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est le 5e budget de Ligue 1. Eux qui ont eu des problèmes avec la DNCG, l'interdiction de recrutement cet hiver. Là, ils ont dû vendre à volo, on va voir ça dans le mercato. Justement, le stade Pierre-Mauroy, très beau stade, hein, qui peut se fermer hein, pour éviter la pluie qu'il y a souvent en France. 48 203 au total. Presque 33 000 de contenance en ratio, c'est très bon, c'est vraiment un bon chiffre. La Galette, évidemment, hein, qui a joué à Marseille, qui a joué à Lille aussi, qui a entraîné Saint-Etienne, 53 balais, qui est arrivé donc en décembre 2017 pour remplacer Bielsa, meilleur coach en 2013, avec cette Coupe de la Ligue qui est gagnée justement avec Saint-Etienne, pas mal à trophée UNFP, c'est assez incroyable. Hein. Il y avait Ancelotti sur les rangs en 2013. Il est devant Ancelotti en 2013, incroyable. 21% de victoire, c'est pas terrible, mais bon, c'est comme ça. Et ils ont fini 17e donc avec le LOSC, le mercato, qui c'est qui est out? Il y a eu du monde, hein. Il y a l'ami Amadou, défenseur central qui peut jouer aussi au milieu de terrain, qui est parti pour 15 passes au SC Séville. C'est bien, hein. Les Anglais qui ont acheté Bissouma, le très bon milieu de terrain que j'ai assez apprécié, qui est parti à Brighton pour 20 patates, donc ils ont bien vendu quand même. Welcome. Alors là, c'est les mecs qui sont plus en avance sur le recrutement. Ils ont recruté du lourd. Évidemment, José Fonte, le défenseur, hein, à côté de Pep, hein, international portugais, qui est donc a fait 8e de finale en Coupe du Monde, battu par l'Uruguay d'Edison Cavani. Donc c'est un renfort de poids, qu'il a 34 balais. Bon, c'est un profil assez intéressant. Qui jouait, était un peu perdu à Infang avant West Ham, donc en tout cas c'est vraiment intéressant. On sent un peu les mannes hein, de Mendes et compagnie autour du LOSC. Évidemment, il y a Loïc Rémy qui était perdu aussi à Las Palmas, qui sont descendus en Ligue 2, du coup il est arrivé pour 1,4 million d'euros à 31 ans. C'est assez intéressant, il avait marqué seulement que 3 buts l'année dernière, mais c'est vraiment un renfort aussi de poids. Jonathan Bamba de Saint-Etienne qui est arrivé libre, qui a fait une superbe saison, 8 buts, une passe D avec Saint-Etienne. Donc il s'est un peu en bisbille pour une prolongation, on parlait de lui à Rennes, là, il est finalement parti à Lille, c'est vraiment un bon recrutement. L'ami Koné, formé à Paris, qui était donc du côté de Montpellier, 5 millions d'euros, c'est assez intéressant quand même. 2 buts, une passe D. Un très bon joueur hein, qui peut jouer ailier. Évidemment, le LOSC, comme je vous disais, avec les tripartis, un peu les catalogues, Mendes, hein, ils ont recruté pas mal de jeunes avec des contrats de longue durée de 5 ans pour essayer de peut-être faire de la plus-value, comme fait un peu Monaco. Donc, Ouro, Sama,
Osama, donc c'est un défenseur central togolais de 20 ans. Ils ont vraiment enchaîné. Selik, évidemment, aussi Istanbul Sport, 21 ans. Ils ont payé 2,5 millions d'euros. C'est un latéral droit. Tout ça, c'est des jeunes. Hein. Zekaj, milieu défensif de Belgrade, de 19 ans. Les étoiles du club à suivre. Donc, vous voyez, un recrutement quand même assez intéressant et super complet avec des bonnes jeunes pour faire des plus-values et des joueurs quand même costauds avec Font et Rémi, justement. Bah ouais, évidemment, Pépé qui a fait une saison de ouf quand même. Hein. 13 buts, 4 passes D. Hein, c'est le meilleur buteur, donc 6 passes D toutes complètes confondues, et le meilleur passeur du club. C'est quand même le joueur à suivre, évidemment. L'ami Benzia, je pense qu'avec de l'amour, c'est un joueur qui a besoin d'amour comme il fait l'amour avec le ballon. C'est un technicien assez hors pair. Je pense qu'il peut être bien. Galtier a raison vraiment de le relancer, de le mettre en confiance. Un but, 5 passes D, je pense qu'il est à suivre aussi. Évidemment, Loïc Rémy, je pense qu'il peut aussi faire quelque chose de bien, l'ancien niçois, l'ancien marseillais, parce que il peut apporter donc avec toutes ces jeunesses de l'expérience. Je pense que c'est vraiment intéressant. Les matchs amicaux, hein, donc contre l'USL Dunkerque, il y a un match qui a duré 120 minutes hein, quand même. Ils ont voulu vraiment essayer d'étoffer et d'essayer d'étalonner vraiment les entraînements. Une nationale de 1 victoire 3-0, hein, Caland contre son camp. Benzia justement et l'ami Bissouma avant qu'ils partent sur penalty. Le 14 juillet, le Stade de Reims, défaite 4-2. Hein, Koné, Pépé pour les buteurs. Le 20 juillet contre le Porto, une belle victoire 2-1. Sheka qui revient de Dijon, qui a un bon milieu de terrain aussi, c'est assez intéressant. Motiba aussi qui pareil, qui est revenu avec un peu le club satellite belge. Moucron. Le 21 juillet, ils ont battu match nul contre Everton 0-0. Et le mercredi 25 juillet, une équipe portugaise de Portimonense, 2-0. Alonso et El Ghazi, pareil, attaquant intéressant. Donc c'est quand même un effectif super pléthorique et super fourni. Il reste donc samedi le Betis Séville, donc ils ont vraiment été à l'européenne hein, pour leur match. Et puis Leicester City, l'ancien champion d'Angleterre avec l'ami Ranieri le 4 août avant de reprendre le week-end du 11 le championnat. On verra justement calendrier qu'ils vont rencontrer pour Lille. Évidemment le premier match donc c'est un à la maison contre le Stade Rennais, le récent 5e de Ligue 1. Après, ils rencontrent donc Monaco, Guingamp, ensuite Angers, Amiens, Nantes, Bordeaux, OM. Donc c'est un calendrier abordable pour eux, avec quand même du lourd, avec Monaco et l'OM, Bordeaux, qui donc jouera la Coupe d'Europe, qui sera peut-être un peu fatigué avec les tours de qualification. Le Stade Rennais, c'est assez abordable avec quand même des gros poissons. Ah, Bielsa qui est énervé. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Monsieur Bielsa? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es vénère? Bah ouais, donc j'ai envie de vous dire, quelle place pour vous occuperont le LOSC, les Lillois à la fin de saison? Vous votez, et évidemment on participera ensemble et on verra ça, le bilan, dans la prochaine vidéo. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache. Merci encore pour les 6000 abonnés, vous êtes des génies. Partagez la vidéo, c'est le nerf de la guerre, comme ça, c'est comme ça qu'on partage. Hein, qu'on soutient les youtubeurs sur YouTube. Bah ouais, c'est logique. Mettez des pouces quand l'ami Benzia vous fait des bonnes passes. Bah ouais, c'est assez incroyable. Allez, les amis, je vous laisse. À plus tard pour une prochaine vidéo. Il y en a bien plein qui arrivent, c'est clair. Salut, salut, et salut, et salut. Je pense que LOSC finira mieux que 17ème cette année. Je pense, à mon avis, c'est possible.